Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Ne prenez bien sûr que les messages qui vous parlent. On va commencer avec le grand oracle de l'amour et puis on va voir un petit peu avec d'autres oracles pour compléter. Alors, on va voir, hein. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Hmm, de beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est le grand bonheur. Je suis étonnée. Je suis étonnée parce que lorsque l'on regarde ce genre de guidance, c'est qu'il y a quand même des problèmes. Parce qu'autrement, on file le parfait amour et on ne s'intéresse pas à ce type de guidance. Alors allons voir un petit peu plus loin, un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quand même un amour, un vrai grand amour avec qui vous êtes censé être heureuse, hein, ou heureux. Là encore. Juste, je vais dire il, ça sera peut-être elle. Je vais peut-être dire elle, ça sera peut-être il. Vous remettez dans votre histoire, vous remettez chaque acteur là où il faut. Peut-être que je dirai que je parle de vous, alors que vous reconnaîtrez votre autre, ou inversement, hein. On fait comme ça. Allez, parce qu'avec le nombre qui regarde, ça peut pas être toujours, on peut pas tomber pile poil comme il faut, évidemment. Allez, c'est parti en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, il y a le grand amour, là, ça c'est clair. Il y a le bonheur. Bon, ah ben voilà, je me disais bien qu'il y avait des problèmes, sinon vous regarderiez pas la guidance. Bah, je le sais, quand même bien. Alors, voilà. Ça démarrait sans doute très bien. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous et sans doute qu'il y avait un grand bonheur à la base. Mais voilà, j'ai le départ. Il y a quelqu'un qui a quitté là, qui est parti. Quelqu'un est parti. On vous dit, alors peut-être que vous pensez que c'est fini entre vous, mais fini, fini. Non, non, on vous dit c'est une illusion, ça. On vous dit, va revenir. On a le regain, mais on a, regardez un peu, c'est une fleur, mais qui pousse dans le désert, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, qui est passé ou qui va passer, ou qui passe en ce moment, hein, par des périodes, mais vraiment sombres, difficiles, qui va ce que l'on me montre par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un qu'on envoie bien au fond du gouffre pour aller contacter bah, son enfant intérieur. Ce que l'on me montre, c'est que c'est une personne qui a fait n'importe quoi. Je sais pas, c'est vous, c'est peut-être votre autre personne en tout cas, qui a fait n'importe quoi et qui a fait tellement n'importe quoi que l'autre est parti, hein, voilà. Et, euh, et bah, il a fallu que cette personne passe par des moments alors, on appelle ça la nuit noire de l'âme, la dépression, des moments où vraiment tout s'est écroulé pour cette personne. Le départ de son autre, ça l'a effondré. Oui, mais il le fallait. Il le fallait parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas des comportements respectueux. Voilà. Et que il fallait qu'il ait une personne qui lui fasse une leçon, en fait. Une leçon de vie, une leçon de respect. Alors, ça a piqué dur, mais ils me disent, oui, mais attendez, parce que il y a quand même eu des précédents. Et normalement, après quelques relations houleuses, la personne aurait dû comprendre. Ah ben non, non, c'était toujours de la faute de l'autre. Bah oui, bah, c'est tellement plus simple, hein, que de se remettre en question. Ben là, on lui a mis la bonne personne dans sa vie. On savait qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas prête, hein. Mais on l'a fait quand même, parce qu'il y a eu une prière, parce que cette personne a demandé à ce que son autre rentre dans sa vie. Ah ben, tu as prié, tu as obtenu, mais tu n'étais pas prêt. On t'a observé quand même, dit-on. On a observé cette personne, et puis, bah, comme il n'a pas fait le travail sur lui-même, sur elle-même, c'est passé ce qui devait se passer. La personne est retournée dans ses travers, et bing! Par contre, là, ça a fait mal, parce que le départ de cette personne, la bonne personne, là, c'était plus la même chose. Et là, bah, il y a eu ça a fait tellement mal que la personne a été obligée d'aller au fin fond de son enfant intérieur pour aller chercher les réponses à voilà, à ce qui s'était passé. Mais parce qu'on lui dit, bah oui, voilà ce qu'on lui dit à cette personne. Là, on parle de schémas familiaux. On me dit, c'est quelque chose qui se répète dans toute une lignée, soit de masculin, soit de féminin, mais c'est quelque chose qui se répète de père en fils ou de mère en fille, le comportement que la personne a eu.
et que bah, la personne trouvait que c'était normal de traiter son autre comme il l'a ou elle l'a traité. Parce que c'est comme ça se fait dans toute la famille. Alors voilà quoi. Pourquoi changer? Alors il y a peut-être ça, il y a, avec des nuances. Peut-être qu'il s'est dit ou elle s'est dit, oh bah quand même, j'ai pas fait comme mon père, j'ai pas fait comme ma mère. Hein, c'était quand même pas aussi grave que ça. Alors, peut-être pas dans la matière, mais il faut aller le voir aussi d'un point de vue de l'énergie, parce que tout est énergie. Donc, même si c'était atténué, il y avait peut-être de la violence au niveau énergétique. Comment est-ce que la personne en question traite son autre habituellement? Je parle de violence, ça peut être autre chose. Hein. Donc, quelle est l'énergie que la personne met dans le lien à l'autre? C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Et justement, ça n'était pas respectueux, me dit-on. Donc, n'ayant pas respecté son autre, et cette fois c'était la bonne personne, alors là, ils ont provoqué la rupture. Les guides, hein, c'est les guides. Quand je dis ils, c'est les guides. Ils ont provoqué la rupture pour obliger cette personne à aller au plus profond d'elle-même pour aller contacter l'origine de son comportement et l'origine de tous ces désordres relationnels par rapport aux autres. Alors, on me dit que c'est pas que par rapport à son autre et puis ses autres conquêtes, hein, ils me disent que c'est une personne qui dysfonctionne dans ses relations à tous les autres, hommes ou femmes. Donc, c'est quelqu'un n'a pas les clés de compréhension de comment un être humain, ça se respecte, en gros. J'ai schématisé, hein. Voilà. Et que donc, là, après avoir traversé, là, ça a pincé dur, hein, mais il me dit que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que vraiment, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et que là, à partir du moment où la personne a eu les compréhensions et a compris, donc a travaillé sur elle-même et a dit, OK, d'accord, ça, je veux plus, c'était pas correct, tout ce que j'ai fait avant, et bon, alors, la personne pleure, hein, ou a pleuré, hein, parce que il faut dégager tout ça, c'est de l'énergie, il faut se libérer de tout ça, de tout ce poids ancestral, hein, ils me disent bien, hein, ce sont des lignées de schémas comme ça, répétitifs, et qu'il a fallu libérer. Et oui, et du coup, bah, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin, beaucoup de tout ça. Mais quand ce nettoyage est fait, alors c'est peut-être pas fini, hein, bah, de toute façon, vous le saurez parce qu'à partir du moment où le nettoyage est fait, que le travail sur soi-même a été fait, là, la personne revient dans votre vie ou vous retournez à cette personne. En tout cas, l'avion, là, il revient dans le bon sens. Hein, donc, il est parti, il revient, d'accord? Et là, on a le regain d'amour, voilà, mais après une traversée du désert quand même. Hein. Donc là, après, bah, justement, il y aura le feu vert, mais pour l'instant, on n'est pas au feu vert encore. Hein. Alors, il y a énormément d'amour, hein, mais il n'y a pas de respect. Il n'y a pas eu de respect. Il n'y a pas eu de respect. Il y en aura. Allez, oui. Bah, de toute façon, il me dit, c'est très simple. Si la prochaine fois, la personne ne respecte toujours pas son autre, cette fois, on la retire, enfin, on se sépare encore, mais ce sera sans doute définitif pour ce coup. Hein. Ah bah oui, c'est possible en tout cas. Voilà, voilà. Voilà. Et oui, bah oui. On a beaucoup de bonté, hein. Bah oui, on a vu, il y a de l'amour, bah oui, il y a de la bonté, mais il y a des comportements. Mais je pense que c'est instinct. Enfin, ce que je vois, c'est que sans doute la personne est pleine d'amour. Bah, on a vu, hein, il y a l'amour, ok, très bien. Il y a la bonté, très bien, très bien. Mais je pense que malgré tout, c'est des comportements, mais c'est instinctif, c'est animal, quoi. C'est quelque chose que la personne ne contrôle pas. Elle est hors contrôle quand elle est comme ça. Donc elle est pleine d'amour, pleine de oui, d'accord, mais son comportement est déviant, quoi. Eh oui. Donc il y a l'élan du cœur mais il n'est pas suivi par un des comportements qui soutiennent l'élan du cœur. Hein. On me montre une personne qui est vraiment en conflit avec elle-même, quoi. C'est une personne qui vraiment qui s'auto-sabote, qui se sabote, qui détruit malgré, parce que c'est comme si, c'est curieux, c'est une personne qui ne s'aime pas elle-même assez, quoi. Et tout ça parce qu'on lui a renvoyé des mauvaises images de cette personne. On me montre aussi, ça c'est très bien, c'est très juste aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Bon, chacun d'entre nous, hommes et femmes, on a les deux polarités en nous. Bon, un homme aura plus de polarité masculine, mais il a toujours une part de féminine en lui. Et pour les femmes, c'est pareil. Hein, vous voyez, on a toujours les deux pôles, on a les deux en soi. Bon, alors, ils me disent que cette personne-là, eh bien, sa polarité dominante, bon, très bien, elle est là mais c'est une personne qui rejette son autre polarité.
Donc, on va prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. On a peut-être l'image d'un homme, mais un homme très, très yang, très, très masculin. Mais pourquoi aussi il rejette complètement toute sa sensibilité, tout ce qui, pour lui, est une faiblesse. Montrer trop d'amour aux autres, c'est une faiblesse. Il le sent comme une faiblesse. Pourquoi? Parce que c'est le côté féminin de sa personne. Et pour lui, alors un homme, ça pleure pas, un homme, ça montre pas trop de ses sentiments, parce que c'est la part féminine qu'il rejette en lui. Et bah oui, mais s'il rejette une part de lui, c'est une part de lui qu'il n'aime pas, effectivement. Mais bah justement, ça veut dire aussi qu'il n'est pas en équilibre entre ses pôles masculins et féminins. S'il n'y a pas d'équilibre, il y a l'échec. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il rentrera dans une relation, tant qu'il n'aura pas équilibré sa polarité masculine et féminine, il ira au casse-pipe dans ses relations. Bon, là, les relations, normalement, c'est vous à lui, lui à vous. Enfin, vous voyez, lui, elle. Ouais. Bref, donc, c'est votre. Parce qu'on est vraiment là sur la bonne personne. Donc, c'est normalement, il n'y a pas d'autre. Ah bah oui, mais s'il y en a d'autres, ça va pas non plus, ça n'ira pas non plus, n'importe comment, ça n'ira pas. Parce que la clé, elle est là, de rééquilibrer, d'accueillir sa part, cette part que l'on refuse, c'est de la regarder en face et de lui dire, OK, j'ai compris, je t'accepte, j'accepte mes faiblesses, j'accepte. Bah, il a pleuré, mais pas, voilà, il a pleuré quand même, hein. Pas devant vous, hein, évidemment. Mais bon, peu importe. Mais il a fallu quand même accepter. Il faut qu'il accepte sa partie opposée, quoi. Hein. Bon, donc voilà. Alors, on a beaucoup d'attirance entre vous, hein, ça. N'importe comment, elle est attiré par vous et vous êtes attiré par lui ou par elle. Voilà. Il y a un engagement à venir, hein. Regardez un petit peu. Ça, c'est la carte de l'engagement et en plus, on a ça. Vous avez vu, hein. Donc là, on a deux fois, on a la promesse et l'engagement. Donc vous êtes quand même, vous allez être ensemble, mais durablement. Vous allez vraiment construire ensemble, hein, là, pour le coup, hein. Mhm. Vous voyez, les deux colombes ici. Donc, on a bien la rencontre, la re-rencontre. Oui, quand l'autre aura fait son travail sur lui-même, quoi, ou sur elle-même. Bon, vous allez vers ça, hein, d'accord? Et il y aura de la fidélité, ce qui n'est pas le cas en ce moment, je pense. J'ai pas une impression de grande fidélité. Pourquoi? Parce que justement, c'est terrible, parce qu'on me montre ici une personne qui se rejette tellement qu'il s'auto, ou elle s'auto-sabote. Mais pour eux, c'est inconscient, hein, c'est totalement inconscient. Mais c'est une personne qui s'aime tellement peu que il ou elle ne se sentait pas légitime de vous avoir dans sa vie. Parce que vous étiez trop bien à ses yeux. Et il vous idéalisait ou elle vous idéalisait. Et ce qui fait qu'il se disait, mais comme il a une mauvaise estime de lui-même ou d'elle-même, il se disait ou elle se disait que et vous méritez pas, quoi. Méritez pas d'être heureux. Mais c'est inconscient, hein. Mais du coup, ça bordait tout, toujours. Et, euh, et voilà, et on dit que possiblement, parce que peut-être que pour vous, la fidélité, c'est quelque chose d'essentiel, c'est le ciment du couple, hein. Donc sans doute que pour vous, vous vous êtes dit, vous avez peut-être laissé supposer que s'il ne, elle ne vous était pas fidèle, ce serait fini entre vous. Eh bien, vous devinez quoi? Inconsciemment, encore toujours, hein, toujours inconscient, hein, parce que c'était tellement essentiel pour vous, eh bien, il est allé dans la pire des choses qu'il pouvait faire, c'est-à-dire vous être infidèle, mais juste pour s'aborder le couple, hein, pour se punir de cet amour qu'il pense, au fond de lui, hein, mais c'est inconscient, encore une fois, hein, ne pas mériter, tout simplement. Et là, il y a vraiment un travail à faire en profondeur, hein, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'ancré, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille sous hypnose régressive, par exemple, hein, parce que c'est la technique que je connais pour ça, quoi. Mais ça, pour moi, s'il ne va pas au fond des choses, s'il ne va pas rencontrer le début de ces problèmes, il y a quelque chose de familial aussi. Mais là, c'est pareil, ça se travaille sous hypnose régressive. Tant que c'est pas dénoué, il y a un truc, quelque chose qui va se répéter et il n'est pas sorti. Ça va pas se faire tout seul, hein. Je pense pas, hein. Difficilement, je ne vois pas, vu l'état dans lequel se trouve cette personne, j'imagine mal cette personne s'en sortir seule. Il va falloir quelque chose pour aller au fond du fond pour déraciner le mal, enfin le mal qui en crée, hein. Ah ouais, bah, c'est quelque chose. Regardez-moi, regarde. Ah bah ça, c'est tout à fait l'état dans lequel la vision que j'ai eue de la personne, c'est ça, hein. La crise, la noirceur, le désespoir, mais et on a l'oubli.
on a l'oubli. On a, pour cette personne, vous l'avez laissé. Enfin, je pense que c'est vous qui êtes parti, d'accord? Hein? Eh bien, pour cette personne, vous l'avez oublié, c'est fini, quoi. Alors que non, hein. Mais voilà, quoi. Vous voyez, la solitude, on a la carte de la solitude. C'est une personne qui se retrouve seule. Et même en compagnie, je vais vous dire ce que je vous avez comme information, même quand il est en compagnie, il ou elle, bon, est en bonne compagnie, il se sent ou elle se sent seule. Eh oui, c'est pas parce que vous êtes bien entouré que vous vous sentez pas seul, hein. On peut être très entouré par des amis, par de la famille et se sentir seul parce que incompris, parce que quoique il y a personne qui vous corresponde. En fait, ce qui me dit, c'est quand même malheureux parce que il avait ou elle avait la bonne personne, la seule ou le seul qui pouvait le comprendre, mais sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Parce que vraiment, voilà, l'amour pur, l'amour où on n'a pas besoin de se dire les choses pour se comprendre mutuellement. Il avait ça, cet amour-là, cette personne, cette unique personne qui pouvait le comprendre ou la comprendre. Il a tout foutu en l'air. Ou elle a tout foutu en l'air. Bon, c'est pas fini, d'accord? Mais ça vous explique pourquoi cette personne se trouve dans un état de solitude, mais ouais. Et je pense que cette personne s'est rendue compte du gâchis qu'elle avait provoqué. Mais ils me disent, on va réparer derrière. Par contre, il faut que la personne travaille sur elle. Bon, voilà. Qu'est-ce que je prends pour continuer? Parce que là, j'ai envie de changer de carte. Euh, de Vinci. Ok. Je suis pas sûre que ce soit les meilleurs pour ça. Ok, allez, on y va. Allez, hop, c'est parti. On va voir un petit peu. On parle d'intelligence. On parle même de génie. Oui. Alors, on parle d'une agneau, parle français. On parle d'une union, d'une alliance, hein. Vous allez vous retrouver, hein. Encore une fois, je la remontre, parce qu'est-ce qu'elle est belle, hein, de Vinci quand même. Donc voilà, une union, une complicité entre vous, une alliance. Vous allez vous retrouver. Vous êtes tous les deux géniaux, hein. On parle de génie, mais on me dit que ça caractérise les deux, hein. Parce que vous avez même. Alors, c'est peut-être pas exactement le même type d'intelligence, parce qu'il y en a peut-être un qui est plus une intelligence concrète, quand l'autre est plus peut-être dans de l'intelligence abstraite, mais les deux se complètent à merveille. Et ensemble, vous formez, mais alors, c'est beaucoup d'intelligence de part et d'autre, de toute façon. Et voilà, on peut parler de génie, hein. Voilà. On parle de force et de détermination, en tout cas. On me dit comme ça que votre autre ne va pas vous lâcher, pour autant. On va peut-être le laisser se guérir quand même, se soigner. Enfin, guérir, c'est. Il va guérir et puis il va revenir, hein, dans la relation parce qu'il ne compte pas vous lâcher quand même. Mais vous n'en avez pas l'envie non plus puisque vous savez que c'est votre autre. Je pense qu'il a compris que c'était lui qui n'allait pas, ou bien elle a compris que c'était elle qui n'allait pas. En tout cas, voilà, il y a de la compréhension, la personne est intelligente, donc évidemment. On parle en tout cas d'une apogée pour vous, hein. Vous allez vers une très belle union, mais il travaille avant, hein. Pour le moment, c'est ça, hein. Pour le moment, c'est tot, tot, tot. C'est pas le moment. C'est pas la peine d'essayer. Là, pour le moment, c'est non. Il y a une interdiction parce que la personne n'est pas prête et que, ils vous empêcheront, hein. N'importe comment, hein. On parle de satisfaction à venir. On parle de prendre soin de soi et de prendre soin de son âme, qu'ils me disent, de son âme. Oui, parce que j'ai la carte ici de prendre soin de soi. Mais ils me disent, oui, mais c'est pas tellement dans la matière qu'il faut prendre soin de ça. De soi, il faut prendre soin de son âme, là, pour le coup. Voilà. Allez, je change de carte parce que vous m'avez dit de prendre de Vinci, mais je ne les trouve pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose. J'écoute mes guides, mais des fois, je me demande pourquoi. Je vais prendre. Ah, bah, le petit oracle de l'intuition, dites donc. Oui, bah, on continue avec lui, hein, voilà. Vous vous adaptez. Allez, c'est parti. Voilà, labyrinthe. Il y a beaucoup de mental. Ah oui, parce que, évidemment, la personne, ça rumine, hein. Et oui, mais le problème ne se trouve pas dans son mental. On parle de talent. Une personne qui a beaucoup de, oui, qui a beaucoup de génie, on l'a vu, donc beaucoup de talent comme ça. Voilà. Oh, c'est terrible ce que vous me dites. J'ai la carte du deuil. Ce qu'ils sont en train de me dire, oh là là là, mon Dieu. C'est une personne qui a beaucoup de talent à la base, mais elle est tellement triste.
que là, le talent est réduit au néant, quoi. C'est une personne qui n'arrive plus, c'est pour ça que j'ai le labyrinthe, en fait. Ils me disent que c'est une personne qui n'arrive plus à réfléchir, qui est tellement plongée elle n'a plus, elle n'est plus alimentée voilà, voilà ce qu'ils me disent. Elle n'est plus alimentée au niveau de ses énergies. Or, c'est son autre qui fournissait l'énergie. Bon, enfin, oui, bref, ils ont besoin l'un de l'autre, en fait. Vous avez besoin l'un de l'autre. Et que sans l'énergie de son autre, c'est une personne qui a du mal à rassembler ses idées, à retrouver sa part géniale, en fait. Et c'est comme si le départ de l'un avait provoqué la chute de l'autre. Ouais, c'est ça qu'on me montre, hein. Oui, c'est ça. On me parle bien, on me met la mélancolie. On me dit que c'est la mélancolie qui plonge la personne dans cet état bah, alors, il ne meurt pas physiquement, hein, mais au niveau voilà, de ce qu'il est capable de produire, ça ne va pas du tout, hein. On a beaucoup de contrariétés ici, hein, évidemment, mais on dit que les choses vont s'arranger. On parle de guérison ici. On parle d'une observation aussi. On vous dit, eh bien, on dit que il y a quelqu'un qui observe. Vous vous observez peut-être l'un l'autre. C'est-à-dire que vous voulez pas lâcher l'autre personne, quoi. Mais alors, on vous dit, regardez, alors suivez cette personne, mais peut-être un peu plus discrètement quand même. Voilà. Vous pouvez rester dans l'observation, mais il ne faut pas non plus empêcher l'autre de faire son travail sur elle-même. C'est-à-dire que vous avez besoin aussi, il faut que l'autre se retrouve vraiment seul face à lui-même ou face à elle-même pour faire ce travail sur soi. On vous demande d'accueillir les choses, accepter les choses comme elles sont. Ça va s'arranger. Mais l'univers y travaille. Enfin, l'univers, le divin y travaille, c'est ce qu'ils me disent. On parle d'un grand chagrin, mais on parle de joie retrouvée. On parle d'une frustration quand même. L'un sans l'autre, vous êtes frustré, il manque l'autre. Il manque l'autre, c'est ça. Vous êtes en union très très forte. Il y a une très très forte union entre vous. Avec la carte du perso, on vous dit de revenir à vous-même, hein, parce que là, vraiment, ouais, à cause du nom. Revenez à vous-même parce que ne restez pas focus sur votre autre, en fait. Faites votre vie. Voilà, faites votre vie. euh, Parce que pour l'instant, c'est non, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ne restez pas bloqué sur cette personne en vous disant ah, mais quand est-ce qu'il va revenir vers moi ou quand est-ce qu'elle va revenir vers moi. Pour le moment, c'est pas possible. Parce qu'il y en a un des deux qui est vraiment pas prêt. Et donc, continuez, jouez le perso. C'est pas être égoïste que de revenir à soi et de penser à soi et de soigner ses propres énergies. Au contraire, quand vous allez dans ce type de lien, on peut parler d'un lien de flamme jumelle, d'accord? Parce que c'est ça sans doute, hein. Dans ce type de lien, quand l'un avance, il fait avancer l'autre aussi. Alors, peut-être que l'autre avance pas si vite, mais vous êtes vous êtes en relation comme ça. Un peu plus de voix, je fais une pause. Voilà, allez. Donc, voilà, la relation ne pourrait pas fonctionner. Donc, revenir à soi, c'est faire avancer l'autre aussi, hein, parce que vous prenez soin de vous-même, et bien l'autre, ça le fait, ça lui permet d'avoir des compréhensions. Et oui, c'est comme ça. Parce que vous êtes en télépathie. Alors, peut-être pas en télépathie, mais si, si, vous êtes en télépathie. Vous en rendez pas compte, c'est tout. Mais l'autre sait très bien ce que vous pensez. Alors, peut-être pas en temps réel non plus. Enfin, bon, hein, peu importe. Allez, en tout cas, on parle d'une humiliation, hein. Il y a quelqu'un pour qui il y a eu une humiliation de vécu, là. Il y a quelqu'un qui s'est senti humilié, qui a été humilié. Et on parle aussi de paranoïa, hein. Ça vous parle, hein. Je vais prendre une carte de fin et puis on va s'arrêter là parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. La relation est sur pause, vous avez compris pourquoi. La relation va reprendre quand votre autre sera prêt, aura fait le travail et puis tout simplement. Alors une petite carte de fin pour nouvelles âmes pour que ne ne désespère pas trop non plus, quoi, hein. On vous dit de rester calme. Vous avez un guide qui vous protège et c'est aussi parce que votre guide vous protège que la relation a été voilà, mise sur pause. On vous dit que bah, il y a quand même un karma ici, hein, mais voyez, la manqué de communication, pas de communication, eh bien voilà, relation en échec. On vous dit de vous pardonner l'un l'autre, enfin on va plutôt pardonner la personne qui n'a pas été correcte, hein, on va dire comme ça, hein. C'est à elle de demander pardon, mais enfin bon, vous pardonnez cette personne, allez, voilà, comme ça va vous aider à avancer. Et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez trouver le bonheur.
Alors bon, voilà, ça n'a pas marché la première fois, mais ça marchera la suivante. Allez, gardez l'espoir, restez positif. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles quittances. Je vous aime, je vous embrasse. Soyez positif.